Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais parler aujourd'hui de yaoi. Alors, j'aime énormément le yaoi, je sais que c'est un genre qui ne peut pas plaire à tout le monde. Si vous n'aimez pas ce genre, je vous conseille de regarder la prochaine vidéo que je sortirai, qui ne sera pas sur les yaoi, parce que là on va vraiment se concentrer sur les yaoi et les boys love. Alors, les yaoi, les boys love, tout d'abord, c'est des mangas qui va mettre en avant et qui va avoir pour sujet une relation entre deux hommes. Il y a des yaoi qu'on appelle soft et d'autres yaoi qui sont, on va dire, plus matures, qui sont pour public averti avec des scènes un peu plus osées. J'ai tendance à préférer les yaoi aux shoujo parce que je trouve que les relations sont bien plus poussées, bien plus intéressantes et bien mieux amenées. Alors, désolée, je retire les nœuds parce que peut-être que ça va vous faire des reflets. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des yaoi que je regarde, que je lis. Cette première partie sera sur les yaoi en plusieurs tomes, comme ça je vais vous présenter des séries de yaoi qui sont soit terminées, soit en cours, qu'on peut retrouver en manga assez facilement. Ensuite je pense que je ferai plus tard dans le mois une vidéo où je vous présenterai mes one-shots favoris parce que il y a énormément de one-shots qui existent, donc voilà, j'ai trop hâte. On va commencer par le premier yaoi, donc Sasaki Miyano. Donc il y a actuellement 4 tomes et c'est aux éditions Akata. Il y a également un animé qui existe, je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos comme toujours. Donc en fait on va suivre l'histoire de Miyano qui est un jeune lycéen qui est fan de yaoi, de boys love et qui en regarde et en écoute beaucoup, mais pour lui dans sa tête il est hétéro, etc. Il va le dire à plusieurs moments et il est dans une école pour garçons. Il va rencontrer Sasaki qui va aider un de ses camarades et ils vont se lier d'amitié et vont partager quelques moments ensemble. Et sauf que Sasaki va très vite tomber amoureux de Miyano et on va voir du coup leur relation qui va évoluer. Alors j'aime beaucoup ce yaoi parce que c'est plein de toutes petites histoires très mignonnes. Il y a toujours le fil conducteur qui existe, mais on a du coup Miyano qui adore les boys love. Il va faire découvrir cette passion à Sasaki qui lui va apprécier lire des boys love que Miyano lui conseille parce que il dit genre il me conseille quelque chose, genre la personne que j'aime me conseille quelque chose, j'ai envie d'essayer. Et je trouve déjà que juste cette base est très saine et ça fait très plaisir parce que c'est le genre de choses qu'on a envie dans une relation, d'avoir quelqu'un qui accepte toutes tes passions et qui a envie de découvrir tes passions pour la partager avec toi. C'est très sain. Et on a du coup des personnages qui évoluent ensemble avec leurs doutes de lycéens, leurs envies, leurs petites choses. Donc c'est un yaoi qui est soft, qui est vraiment très bien et que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les dessins sont simples mais efficaces, que le ton est très drôle. Il y a beaucoup de petites histoires un peu mignonnes. Donc là c'est le couple principal. Après il y a plein de personnages qui gravitent autour, donc des amis, les petites copines de ses amis. Et en fait c'est vraiment un ensemble de personnages très attachants, très drôles, qui évoluent bien, qui discutent bien ensemble. Et j'aime beaucoup cette œuvre. J'avais adoré l'anime quand le manga est sorti en France, j'ai regardé et j'ai passé un très bon moment dessus. On a aussi la notion que Miyano aime les boys love en tant que garçon et la vision que les autres peuvent avoir dessus et l'entrain à sa passion. Quand Miyano parle de sa passion, j'ai l'impression de me voir quand je vous parle ou quand je parle sur TikTok ou quand je parle à des gens dans mon entourage de ma passion. Il parle vite, il est à fond dans son truc et c'est tellement cool de voir ça. Et en même temps il a cette vision que c'est mal vu d'aimer les boys love, du coup il a peur aussi du regard des autres à certains moments et genre ça c'est très intéressant. Alors, à Anna Collection il y a l'étranger de la plage et l'étranger du Zéphyr. Donc l'étranger de la plage c'est un one shot, mais ensuite on a la suite qui est l'étranger du Zéphyr, du coup je le compte comme une seule œuvre entre guillemets. Donc c'est aux Anna d'édition par Kikana. Donc en fait on va suivre Shun Hashimoto qui est un homme gay qui vit sur une île et qui est écrivain, et un jour il va rencontrer sur la plage Mio Shibana qui est un lycéen un peu mélancolique, etc. Et ils vont commencer à échanger ensemble et ils vont bien s'entendre. Ensuite Mio va partir faire ses études et lorsqu'il revient il dit en gros il lui avoue son amour et lui dit qu'il est amoureux, etc. Sauf que Shun lui il est pas trop chaud. Déjà il y a une petite différence d'âge qui est pas énorme non plus, parce que j'aime pas trop ça, mais il y a une petite différence d'âge et il a des souvenirs de premier amour qui sont pas top. Et juste on y voit deux personnages super intéressants. Il y a vraiment la vision de l'homosexualité, de la vision de l'autre,
de la vision de l'amour, donc deux visions de l'amour qui sont un peu différentes et qui essayent de se rejoindre à des moments. On a des dessins qui sont vraiment très appréciables, genre vraiment je trouve que les traits des visages sont vraiment très très beaux. Les protagonistes sont vraiment très très attachants et en fait c'est pas une romance qui va se faire très rapidement. En fait on va avoir les sentiments qui sont avoués très vite, mais on a la relation ensuite qui va évoluer. Et dans L'étranger du Zéphyr, alors là c'est encore mieux parce que là on a vraiment l'évolution sur le long terme qui évolue avec la rencontre des parents, comment ça se passe, l'évolution ensemble, le couple, la vision du couple, le travail qui va se mêler. Et là vraiment on a une vraie relation construite qu'on voit et qui perdure sur le temps. C'est ce que j'aime dans les yaoi, c'est vraiment soit on a juste la relation mais on voit que c'est plus profond que juste un shoujo, avec là il y a des codes etc. Ou alors vraiment la relation qui évolue et la vision des autres sur la relation, parce que c'est pas du tout la même que dans un shoujo où au final un homme et une fille c'est normal, deux garçons c'est moins acceptable socialement. Et du coup il y a beaucoup de choses qui entrent en place dans des yaoi déjà de base juste par le thème. Il y a déjà de base des notions de différence, de vision sociale, etc. qui viennent en compte. Et voilà, donc L'étranger de la plage, ça en parle et c'est cool. Ensuite, on a Tenkount qui est en 5 aussi tomes. Donc j'ai tout, donc de Rito Takerai. En fait, on va suivre un jeune homme qui est misophobe, donc ça veut dire qu'il a peur des bactéries, qui va pas boire dans une tasse au café, qui va porter des gants, qui va beaucoup se laver les mains. Enfin voilà, beaucoup de choses. Un jour, il va croiser Kurose qui est un psychiatre et qui va dire en gros à Shirotani, donc la personne qui est misophobe, que il va pouvoir essayer de l'aider. Et du coup, on va avoir ces deux personnages qui évoluent. Donc on a vraiment la notion de leur relation qui évolue. On parle de deux personnes complètement différentes qui vont évoluer, qui vont s'apprécier, qui vont ensuite essayer de devenir un couple. Mais on a aussi la notion de l'évolution de la maladie de Shirotani, donc de sa misophobie, comment elle évolue, comment il passe des caps, comment il régresse par moments. Et je trouve que cette notion, ces deux relations sont vraiment très très bien. Donc là c'est pour le public averti. J'aime beaucoup. En plus on va parler de sujets de relations toxiques, on va parler de traumatisme de l'enfance, de maladies, de vision de la société vis-à-vis de ça, de vis-à-vis de plein de choses. C'est vraiment bien, on voit vraiment la notion d'handicap qui est mise et toute la souffrance mentale qu'il peut avoir et que ça peut entraîner. Vraiment c'est très très cool. Ensuite je voulais vous présenter Megumi et Tsugumi. Actuellement il y a 3 tomes. Donc alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Omégaverse, c'en est un. L'Omégaverse c'est un système qui peut y avoir aussi dans d'autres choses telles les shoujo, mais c'est vrai qu'on en voit moins. Mais en fait c'est un système où il y a des classes, il y a les genres, femmes, hommes, il y a le sous-genre alpha, bêta, oméga. Donc le bêta est normal, l'oméga a des cycles de chaleur, peut contenir la vie même s'il est un homme, et l'alpha peut produire des chaleurs. Et souvent les alphas et les omégas vont s'attirer l'un l'autre et peuvent former ce qu'on appelle des paires et être en couple en gros pour la vie. Bon, suivant les oméga verses, il y a plus ou moins les mêmes techniques, les mêmes visions de la chose. Ça peut dépendre, mais sincèrement c'est souvent à peu près ce principe là. Et souvent les alphas et les omégas forment des couples très intéressants à regarder et très divertissants. Donc là Megumi et Tsugumi, c'est qu'en fait on va suivre l'histoire de un peu deux voyous, et dont un voyou qui est oméga et qui veut survivre à ses phéromones parce qu'ils produisent des phéromones qui les rend souvent inaptes à plein de choses. Et il dit bah moi je prendrai pas d'antiphéromones, en gros je suis juste, mon mental va tout m'aider. Et du coup bah sauf qu'à un moment donné il va se retrouver dans une situation où son mental va pas forcément l'aider assez, en compagnie d'un alpha qui est aussi une sorte de petit voyou. Et on va voir l'évolution de ce couple un peu improbable avec des visions très improbables. Et j'aime trop, c'est en fait un yaoi extrêmement drôle avec cette vision de voyou, de loyauté, de normes sociales, de conviction, parce qu'on a quand même genre des personnes qui sont un peu des, entre guillemets, des racailles, et ces personnes un peu racailles ont des un peu lois dans leur propre tête qui dit bah on va protéger les autres, ou enfin voilà, des principes. Et du coup on va voir tous ces principes qui vont être mis en place dans ce manga avec la relation de couple, la vision des parents, etc.
et j'aime énormément ce manga. Je trouve que c'est super cool, super intéressant pour personnes averties. J'aime beaucoup la relation, j'aime beaucoup l'évolution que ça prend, la façon dont se fait les choses et que ça reste sain, même si y a des moments ça peut être limite, parce que ce que j'aime pas dans les yaoi aussi c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés de manière normale alors que non, c'est pas normal. Enfin voilà, je pose ça là. Je trouve que la relation avec personne, on a des personnages en plus qui, c'est qui tout double, soit vont communiquer très facilement ou alors ils vont carrément genre pas y penser et se braquer très très facilement, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette œuvre, l'évolution et la relation des personnages est tellement drôle. Ensuite aux éditions Kata, il y a également Nomi et Shiba. Donc en fait Nomi et Shiba sont deux personnes qui sont dans un dortoir et qui sont dans un lycée. Et une de ces personnes, Shiba, en fait est très très beau, ressemble un peu à une fille. Du coup tout le monde est un petit peu à fond sur lui. Et Nomi lui veut le protéger, etc. Sauf que à un moment donné, les deux personnes sont amoureux l'un de l'autre, mais les deux personnes croient que l'autre ne le voit comme un ami. Et du coup ça fait beaucoup de situations très cocasses parce que tout le monde est au courant que ces deux personnes s'aiment, ils partagent leur chambre, ils s'aiment et ils se protègent l'un l'autre, ils se supportent l'un l'autre et tout, vraiment, ils sont solides et tout, mais dans leur tête, les deux pensent qu'ils détestent, genre Nomi pense que Shiba déteste les garçons et Shiba pense que Nomi déteste les personnes homosexuelles. Et du coup, c'est ultra drôle, ça fait plein de situations cocasses, c'est attendrissant, les personnages sont très attachants, les gags et les rebondissements sont très très agréables. Petit à petit, donc pour l'instant il y a 2 tomes, il y en aura plus. C'est très très agréable à lire, très très drôle. Et toutes les interactions qu'ont les personnages entre eux est soit mignonne, soit drôle, soit touchante. Et en plus de ça, les essences sont vraiment très très jolies. Donc pourquoi se priver de Nomi et Shiba. Donc en fait, on va suivre l'histoire de Tokusei que j'aime énormément. Donc il y a un animé aussi, donc un film d'animation, donc si ça vous intéresse, vous pouvez approfondir l'œuvre. On va suivre Hikaru et Saijo. En fait, c'est deux personnes qui sont dans un lycée pour garçons et un jour, Hikaru qui fait partie d'un groupe se rend compte que Saijo, quand il chante, il ne chante pas vraiment et sauf qu'il s'entraîne et veut vraiment bien chanter. Et il lui propose du coup son aide et du coup ils vont commencer à entretenir déjà une relation amicale qui va évoluer petit à petit. Alors cette histoire est vraiment très très bien parce que donc il y a Dukusei, il y a OB que je n'ai pas qui sont à l'université et il y a Blanc quand ils sont adultes. Et en fait on voit vraiment une relation entre deux personnes très différentes avec un style graphiste très particulier qui vont évoluer ensemble et qui vont petit à petit se mettre en couple, qui vont avoir des difficultés, qui vont avoir des difficultés au niveau de la communication, au niveau de la vision du couple, au niveau d'obstacles qu'ils vont devoir franchir ensemble et de tout un tas de choses. Et vraiment, vu qu'on a le couple lycée, université et adulte, on va suivre en fait un couple tout le long de leur vie, entre guillemets, enfin les étapes les plus importantes. Et c'est ce que j'ai énormément aimé dans Dukusei. Faut vraiment que je me procure OP, mais déjà juste Blanc et Dukusei de base, ça m'a procuré tellement d'émotions. J'ai parfois pleuré, parfois j'ai ri, et on voit l'évolution d'eux, de la vision des autres, on a deux personnages très très différents qui interagissent et c'est juste incroyable. Vraiment, Dukusei, c'est vraiment une œuvre que j'ai beaucoup beaucoup aimée, donc je vous conseille 1000 fois. Donc j'ai fini de vous présenter du coup 5 yaoi, donc il y a plus d'un tome que je possède et que j'aime énormément. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos yaoi préférés, yaoi boys love, que ce soit en webtoon, en manga, en animé, je serais super contente de vous lire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres recommandations yaoi ou d'autres mangas et animes parce que j'aime énormément tous les genres. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce en l'air. Et si on peut changer par commentaire, c'est encore mieux.